Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien ce matin, c'est Fabrice Père. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président du syndicat des casinos de France. Vous êtes le président du directoire du groupe Partouche. Amendement déposé par le gouvernement pour autoriser les casinos en ligne. C'était le 19 octobre dernier. Levée de bouclier du côté des casinotiers, mais aussi du côté des collectivités locales pour aller contre ce projet d'autorisation. Ce week-end, ce projet est retiré. Ça ne se fera pas. On a un peu le sentiment, quand on est à BFM Business, que vous luttez un peu contre l'histoire, contre la numérisation, contre les services en ligne. Est-ce que vous essayez à tout prix de sauvegarder un business physique ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on essaye de sauvegarder un business physique, qu'il continue dans le temps. Maintenant, on n'est absolument pas réfractaire au changement. On a rencontré les pouvoirs publics pour, en tout cas, essayer de promouvoir un modèle qui est un modèle selon nous intelligent, qui est celui qu'a adopté la Belgique il y a plus de 10 ans, que la Suisse a adopté il y a 5 ans, et de dire laisser les casinos physiques terrestres faire leur activité en ligne. Donc on n'est pas du tout réfractaire à ce changement. Vous voulez le marché, vous-même, casinotier physique, vous voulez pas qu'il soit ouvert à n'importe quel acteur ? Non, on le souhaite pas pour des raisons simples. C'est qu'on a déjà l'exemple en France de ce qui s'est passé il y a 15 ans avec l'ouverture du poker et du pari en ligne, qui est une véritable catastrophe. Là, ça a été ouvert à tout le monde il y a 15 ans. À tout le monde, c'était qui ? C'était des pirates de la veille, des illégaux, qui avaient des bases de données, qui avaient des softs et qui avaient beaucoup d'argent. Est-ce qu'on veut refaire la même chose et arriver à une situation aujourd'hui, un constat d'un triopole en France. Il y a 3 acteurs qui se partagent le marché de manière assez importante. Le poker en ligne, c'est 90% sur ce triopole. Le poker en ligne, oui, et le pari en ligne, c'est 80%. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. Alors, on entend l'AFGEL et M. Béraud nous dire que c'est d'intérêt général que d'ouvrir ce marché. Non, c'est pas d'intérêt général. M. Béraud défend des intérêts particuliers. L'intérêt général, si tant est qu'on considère qu'il y a un problème avec, en tout cas qu'il faut être précautionneux avec cette activité de casino online, il faut donner déjà beaucoup plus de pouvoir à l'autorité nationale des jeux, qui en a, mais qui peine à avancer pour barrer le chemin des illégaux. Et c'est ça qui est important. Il faut que les pouvoirs publics, l'État donne plus de moyens à l'ANJ, notamment en ayant des contraintes sur les établissements financiers qui permettent de générer les flux financiers vers ces activités. Donc vous dites, ça n'est pas un marché comme les autres, ce n'est pas un business comme les autres, et ce n'est pas un marché qui peut être ouvert à n'importe quel acteur. Vous voulez en gros que les casinotiers physiques soient ceux qui s'occupent du casino en ligne, que ce soit les mêmes, car ils auraient les mêmes règles. Tout à fait. Ils auraient les mêmes règles, on a cette connaissance, et puis c'est l'ANJ qui le dit, ça n'est pas moi. L'ANJ clairement explique que l'ouverture du casino online aura des incidences sur les casinos terrestres. On va perdre de l'activité. Elle estime à 1/3 le nombre de casinos qui disparaîtraient. En leur donnant cette possibilité, vous allez en fait équilibrer les choses et ces casinos ne disparaîtront pas. Voilà la grande différence. Il faut savoir en fait, c'est une question de politique des jeux en France. Il faut savoir ce qu'on veut. Le secteur des casinos en France, c'est plus de 200 casinos. C'est 45 000 emplois directs et indirects. C'est des territoires, c'est 65 départements, c'est 31 millions de visiteurs par année. On va parler des territoires. C'est véritablement ça qui est important. On ne peut pas, si vous voulez, et je reviens pour vous donner relativiser les choses. Ce triopole aujourd'hui qui réclame d'avoir les casinos en ligne, son leader a 200 salariés. Qu'est-ce qu'on veut ? Privilégier un acteur qui a 200 salariés ou un secteur qui en a 45 000. Mais c'est pas à l'État on peut débattre de quelle est la place de l'État pendant 3 heures, mais est-ce que c'est à l'État de dire ce marché doit être opéré par tel et tel acteur ? Oui. Vous considérez ? Oui. Notre secteur est un secteur très particulier, extrêmement réglementé. C'est l'État qui fixe les règles. Qu'on ne peut pas laisser... à la différence de toute autre activité en France. On va parler des collectivités locales parce que pour elles, c'est aussi une victoire. On était ce matin avec le maire d'Enghien dans le journal de 7h30. Juste avant, un mot sur le rôle de la Française des Jeux. Là-dedans, au milieu de tout ça, elle investit dans des casinos en ligne à l'extérieur de la France. Elle a déjà une activité très forte en ligne sur son site internet. C'est quoi ? C'est un double discours ? Elle aussi, elle attend ? C'est quoi son rôle ? La Française des Jeux, c'est un bulldozer. Alors pourtant, un bulldozer, c'est gros, ça se voit, mais qui avance pas à pas et qui écrase tout.
La Française des Jeux, elle vient de racheter The Turf. La Française des Jeux, elle va racheter Kindred, ce groupe dont vous parliez, qui est un groupe suédois, qui fait du casino en ligne, qui d'ailleurs a un casino en Belgique, à Blankenberg. La Française, elle avance, et avec des moyens qui sont anormaux. La Française, il y a 5 ans, lors de sa privatisation, l'État lui a fait payer son exclusivité pour 25 ans. Est-ce que vous savez combien on lui a fait payer? On lui a fait payer 380 millions d'euros. Ça paraît beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez combien la Française des Jeux a dégagé d'excédents d'exploitation, de cash l'année dernière? 660 millions. En 6 mois, elle a payé une exclusivité pour 25 ans. Comment voulez-vous que qui que ce soit les casinotiers, que ce soit le PMU, que ce soit même les jeux en ligne, lutte contre un acteur de cette manière? C'est un concurrent qui n'a pas les mêmes règles, qui n'a pas les mêmes règles. C'est ce qu'on réclame aussi à l'ANJ, au pouvoir public, c'est l'équilibre des filières. On n'a pas du tout les mêmes règles. L'État, on le comprend, on cherche de l'argent en ce moment. On peut le comprendre, il y a des besoins. Mais il faut poser tout ça, et c'est ce que le ministre Saint-Martin disait hier, il y a une concertation qu'il faut avoir, et cette concertation, il faut la poser calmement. Contrairement à ce que l'AFGEL et M. Béraud voudraient, c'est pas dans les 15 jours pour repasser au Sénat dans 15 jours. Non, il faut se poser, parce qu'il y a plein de manières de voir les choses. On est, nous, le secteur des jeux en France, le plus taxé. On est taxé à 57%. Il y a plein d'autres manières d'aller chercher de l'argent. Moi, le moindre joueur, vous voyez des machines à sous, dès qu'un joueur chez moi gagne 1500 €, on vient lui prendre une taxe de CSG qui est de 13,7%. Je suis le seul. Pourquoi est-ce qu'un joueur de la Française des Jeux, quand il dépasserait un certain gain, ne serait pas taxé? Il y a des choses, il y a une équité, qu'elle soit d'activité, qu'elle soit de traitement fiscal, qui est nécessaire dans ce pays. Et c'est ce qu'on appelle, et encore une fois, ne nous voyez pas, surtout pas, comme des réfractaires au changement. Nicolas Béraud, dont vous parlez, c'est le fondateur de BetClick. Tout à fait, et qui est le président de l'AFGEL. Pour qu'on soit clair, les collectivités locales, parce que c'est une victoire pour vous, le fait qu'on ait retiré cet amendement, et en même temps, c'est surtout une victoire des collectivités locales qui ont fait des tribunes pour dire à quel point elles avaient intérêt à avoir une activité de casino dans leur ville, à quel point elles étaient attachées sur l'emploi, mais aussi sur le financement de leur activité à elles. Il y a des villes qui ont jusqu'à 50% de leurs recettes communales qui sont liées au casino. Ce matin, on était avec le maire d'Enghien-les-Bains, il disait que lui, c'était autour de 20 à 30%. Tout à fait. C'est énorme. C'est-à-dire que là, je veux bien qu'elles ont raison de se défendre, mais c'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont pieds et poings liées avec votre activité et avec les casinos. Ça pose quand même une question. Écoutez, pieds et poings liés, en tout cas, elles usent de ces moyens pour développer des projets sur leur ville et qui rayonnent au-delà de leur ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? Revenir totalement en arrière, c'est compliqué. Encore une fois, ça c'est on est un vieux secteur, pourtant qui évolue vite et qui surtout continue à investir. Maintenant, c'est un état de fait. Oui, il y a des villes qui sont ravis d'avoir un casino parce que ça leur permet de Vous êtes de l'économie locale quasiment oui, à vous tout seul. Ouais. Nous sommes les principaux employeurs dans de nombreuses villes. Voilà, un secteur en France, 45 000 emplois, ça n'est pas rien. Localement, ça n'est pas rien. Et c'est effectivement la raison pour laquelle, très rapidement, après les menaces qui pesaient là, effectivement, la plupart des maires ont signé cette tribune. Les associations de villes comme l'AMF, comme l'ANET se sont mobilisées, dont M. Sieur est président pour ce qui concerne l'ANET. On les en remercie parce que leur voix porte énormément. Encore une fois, il faut savoir ce que l'État veut. J'ai l'impression dans ce pays que l'emploi est un paramètre très important, que les collectivités territoriales sont un paramètre très important. Du coup, vous avez échappé à cet amendement, mais pour combien de temps? Parce que ça ne va pas tenir très longtemps. Mais comme l'appelle le ministre Saint-Martin, ça va être remis sur la table, ça va être discuté. Maintenant, faisons-le posément et ne faisons pas n'importe quoi. Encore une fois, M. Béraud voudrait nous faire entendre que oui, il faut absolument que l'illégal devienne légal. Sachez... Il dit c'est 4 millions de joueurs qu'il faut ramener vers la légalité. Tout à fait. La problématique, le territoire suisse sur lequel nous opérons, puisque aussi l'AFGEL nous dit que oui, ouvrez ça au site de poker agréé, on sait faire. Qu'ils ne s'inquiètent pas, nous savons faire aussi. Je suis opérateur en Suisse, je sais parfaitement faire du casino en ligne. En Suisse, 6 ans après l'ouverture, encore 40% du marché est illégal.
85% des gens qui se connectent sur des sites illégaux ne savent pas qu'ils sont illégaux. Donc c'est ça qu'il faut traiter. L'intérêt général. On passe pas directement de l'illégal au légal. Mais ça c'est ce qu'on voudrait faire croire à l'État. Ça n'est pas une réalité. Il nous reste une minute. Dans quel état économique aujourd'hui sont les 202 casinos qu'il y a sur le territoire? C'est une agglomération de PME qui va de la plus petite, et j'en parle aisément parce que j'ai un très grand casino à Aix-en-Provence. J'ai un petit casino à Évaux-les-Bains dans la Creuse. Les petits casinos sont fragiles. Les petits casinos sont fragiles. Et comme le disait l'ANJ, encore une fois, un tiers de ces 200 casinos sont menacés si on ne fait pas les choses de manière posée, réfléchie et intelligente. Eh bien, on commence la consultation. On fait les études d'impact après, souvent avoir déposé les amendements. C'est le problème dans notre pays. Merci beaucoup Fabrice Père d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.